et j'aime rappeler que la globalisation, c'est un peu, pour refaire un parallèle avec le président Senghor, c'est d'abord l'enracinement avant l'ouverture. L'Afrique, avant de s'ouvrir au reste du monde, doit d'abord s'intégrer elle-même. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure un mot de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui disait que l'Afrique doit compter sur elle-même et elle doit faire confiance en l'Afrique. Et une Afrique intégrée, elle est importante, mais elle ne peut pas se faire sans les transports. Les infrastructures de transport sont pour le continent, sont pour l'intégration, ce que le fil est pour un tissu, pour un tailleur. Nous avons aujourd'hui un continent assez vaste qui peut englober les USA, l'Europe, la Chine et un certain nombre. De par sa taille, c'est le plus grand continent, c'est le deuxième plus grand continent du monde. Donc pour l'intégration, il faut d'abord situer un peu l'Afrique en termes de positionnement de connectivité. Le premier, c'est la connectivité locale. Comment faire en sorte que, au niveau local, au niveau du voisinage de chaque pays, que la connectivité physique soit faite. Ensuite, il y a ce que j'appelle les connecteurs régionaux. C'est la connexion entre un bloc de pays d'une sous-région avec une autre sous-région. Et ça aussi, c'est les corridors, que ce soit les corridors routiers ou ferroviaires. Et enfin, ce que j'appelle les connecteurs globaux, c'est les ports et les aéroports qui permettent à l'Afrique de s'ouvrir au reste du monde. Donc une Afrique intégrée, mais ouverte au reste du monde. La ZLECAf aujourd'hui est l'ambition est la construction d'un marché continental qui va être le marché, disons, le plus grand au monde. Elle ne pourra se faire qu'avec les infrastructures de transport. La ZLECAf est une ambition, si je puis m'exprimer ainsi, et les moyens de la réaliser, c'est les infrastructures de transport, et il y aura la cerise sur le gâteau qui sera constituée par les mesures de facilitation en termes de suppression de barrières douanières, en termes de promotion de l'intégration et des échanges entre les produits, plutôt que de s'inscrire dans une compétition en termes d'échanges, de s'inscrire dans une dynamique de complémentarité au niveau des échanges. C'est en cela que les transports pourront soutenir l'intégration régionale, pourront également soutenir la mise en œuvre efficiente de la ZLECAf. Pour moi, le défi numéro 1, c'est le défi de la suppression des barrières. Il faut que les barrières non tarifaires et non physiques soient levées. Et ensuite, on pourra accompagner plus facilement le développement des infrastructures physiques qui seront la condition sine qua non pour une application réussie de la ZLECAf. Le contenu local est très simple, c'est qu'une infrastructure de transport n'est jamais une fin en soi. C'est un moyen d'atteindre un objectif. Et parmi les objectifs que tous les pays s'assignent, c'est un objectif de développement économique et social. Et pour un objectif de développement économique et social réussi, l'infrastructure peut être un véhicule. En ce sens que, comme je dis souvent, lorsque les populations riveraines d'une route voient juste une belle route passer, sur laquelle sont des conducteurs assis dans des 4x4 avec des vitres teintées, ils ne se sentent pas concernés. Et donc c'est dans ce package, il faut toujours y associer les infrastructures sociales du genre école, santé, eau, assainissement, mais également, en prenant l'air du moment, les infrastructures digitales qui permettent de connecter ces villages et ces hameaux au reste du monde. C'est toujours un plaisir de me retrouver dans ce forum-là. Ça fait maintenant la 14e édition. Je pense que j'en ai raté seulement 2 depuis. Et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver au sein de cette plateforme où on retrouve des amis, des collègues, mais également le monde complexe des infrastructures. En dehors des ingénieurs, vous avez toute la partie ingénierie financière, mais également, on parlait tout à l'heure du contenu local, comment les populations se sentent concernées et donc la mobilisation de la participation citoyenne pour que les infrastructures bénéficient à la population.